Je suis un peu gênée là tout de même. Je suis en train de déguster un petit smoothie protéiné. Aujourd'hui les gars, je vous retrouve pour un update sac et en les empilant comme ça, je me dis que je suis vraiment tarée. Je suis complètement zinzin. Genre c'est pas normal d'avoir autant de sacs. Mais je vous jure, dans mon placard, rangé, on dirait pas qu'il y en a autant. Je suis complètement folle. Du coup, je vais un peu vous montrer comme un petit haul, mais au final de choses que vous avez peut-être des fois déjà vues parce que j'ai fait au moins je pense 2 vidéos sur mes sacs depuis le début de ma chaîne. Mais bon, ça a bien évolué, il y a eu des reventes, il y a eu des rachats. Ici, il n'y aura pas que les sacs de marque, même si ce sera principalement... Enfin, la plupart des sacs que j'ai, c'est quand même luxe ou semi-luxe. Je sais même pas par quoi commencer. Je pense que je vais d'abord les trier un peu. Je sais pas. Soit je fais les par petits sacs, soit je fais par marque. Je sais pas. Je pense que je vais faire par marque. C'est plus judicieux. Vous en pensez quoi? Vous pouvez pas m'aider, hein. Bye. Ok, je pense que c'est bon, j'ai fait le tri. Du coup, je vais commencer tout de suite parce que j'ai en face de moi. On va pas faire les grosses marques en premier. Du coup, on commence direct parce qu'on va passer trop de temps. Premier sac, et ça c'est un de mes plus récents, c'est un sac Moschino Vintage en genre de vache, mais vache rose, que j'ai acheté à Porto cet été dans un magasin de seconde main de luxe. C'est Arthur qui me l'a acheté et je l'ai payé 45 €, ce qui en prix pas mal, à savoir qu'il était quand même abîmé. Genre là il manque un peu de peau et derrière, je sais pas si on le voit en caméra, mais il y a des petites taches. En tout cas c'est un sac que j'aime vraiment beaucoup et je vais dire ça à chaque sac sûrement, mais celui-là vraiment je trouve que, enfin rien qu'avec cette tenue ça fait vraiment rien à voir, mais ça fait tout de suite une tenue. En plus de ça, il est dans la catégorie quand même grand sac où je peux au moins mettre mon iPad. Deuxième catégorie cette fois, c'est les sacs Telfar. Je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque afro-américaine, important de le dire parce qu'ils le revendiquent de fou. J'ai 2 sacs qui sont tous deux issus de collaborations avec d'autres marques. Tout simplement parce que la marque Telfar c'est fait avec du cuir vegan, Crary. Sauf que moi avant j'étais grave pour le cuir vegan. Maintenant, mais de toute façon on va pas en faire un sujet ici, mais maintenant je suis un peu contre dans le sens où en gros le cuir vegan c'est du plastique. Les sacs Telfar pour le coup ils s'abîment vraiment super vite si vous les roquez tout le temps. Genre ça s'abîme comme un sac que vous achetez chez H&M ou Zara. Du coup ça fait un peu chier vu le prix du sac. C'est vraiment pas de la bonne qualité, donc moi j'ai acheté des collabs. Celui-là je l'ai eu pour mon anniversaire. Je crois qu'Arthur il l'avait acheté sur Vestiaire Collective, c'était la collab Hug. Bon, maintenant on sait tous les conditions de maltraitance des animaux, des pères Hug, etc. Bon, maintenant que je l'ai, je le rock quand même. En plus je l'ai acheté sur Vestiaire Co, mais bon, faut pas soutenir tout ça. Cette année j'ai acheté du coup des fausses Hug au Portugal, vous voyez, donc qui m'ont coûté en plus beaucoup moins cher. Donc voilà, j'aime quand même beaucoup ce petit sac que j'ai dû imperméabiliser, qui s'est quand même bien abîmé vu que c'est comme des Hugs, ça s'abîme avec la pluie. Le deuxième c'est mon plus récent, le sac Telfar en collab avec Melissa Shoes. Vous connaissez sûrement Melissa Shoes, c'est des chaussures pour le coup en plastique recyclé, mais c'est en espèce de caoutchouc recyclé. Alors j'adore l'effet un peu jelly bag, vous voyez, déjà il est trop pratique, j'ai pas tout dit donc non, il est pas vraiment pratique, mais en tout cas j'ai pris la taille pour mettre mon ordinateur. Le seul truc c'est qu'en fait cette matière, bon elle est trop agréable, en plus elle est indestructible, mais elle est super lourde et genre ça, rien que les bandoulières genre ça t'agresse quoi. Franchement je l'ai utilisé une fois à Paris un jour et genre j'en pouvais plus, genre le sac il était genre hyper lourd. Faut que je le réutilise parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps. Mais franchement c'est vrai que c'est pas le plus pratique parce que le caoutchouc est bizarre en termes de sac. Donc je sais pas, mais en tout cas ce sac est quand même trop beau. Voilà, faut que j'aille plus vite les gars. Autre sac, c'est un sac de la marque Jérôme Dreyfus. Je crois que c'est made in France. Je suis pas sûre, mais c'est le sac Louis, qui est un sac léopard. Moi, léopard, c'est vraiment un motif que j'adore. C'est une forme un peu comme ça, comment dire, cylindrique. Et franchement, Jérôme Dreyfus, c'est une bête de marque hyper qualitative et j'aime beaucoup ce sac. Ça fait longtemps que je l'ai pas mis d'ailleurs, en même temps vu la dose de sac. Ensuite, sac dont tout le monde parle en ce moment, c'est le sac... Comment il s'appelle ? J'ai un trou. C'est de Bottega Veneta. Merde, je le mettrai à l'écran parce que... Bref, c'est un sac Bottega Veneta. Bottega Veneta, franchement, c'est une qualité de ouf, surtout le vintage. Je veux pas me prononcer sur le neuf parce qu'en fait, j'en sais rien. Je pense que c'est quand même plutôt premium comme marque, mais là, les cuirs vintage de Bottega Veneta, c'est une dinguerie, la qualité. Franchement, c'est un des plus beaux sacs que j'ai dans le sens où la qualité est incroyable. C'est pas bas de gamme et vous allez le voir avec d'autres marques qui sont plus genre Gucci et tout.
C'est moins qualitatif. Ça, je l'ai acheté sur Vestiaire Collectif pour 700 €. C'est un de mes sacs les plus chers avec le Chanel. Que je vous montrerai après. C'est tout simplement parce que ce sac il se trouve pas à des prix plus bas. Il est hyper recherché. Pas cette couleur en particulier mais vraiment ce modèle parce que ils le font plus tout simplement. Ils font en petit, ils font en grand mais avec le nœud et c'est pas du tout la même qualité de cuir que les cuirs d'avant. Donc ce sac est recherché et franchement moi je le regrette pas. C'est un de mes plus chers investissements mais il est trop beau. Il est vraiment beaucoup à la mode en ce moment. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un sac super intemporel. Ensuite, chez Yves Saint Laurent, j'ai qu'un seul sac Yves Saint Laurent parce que Yves Saint Laurent, c'est pas une marque que j'apprécie énormément. Tout simplement parce que surtout le Saint Laurent récent, j'aime pas du tout. Je trouve ça trop rock, je trouve ça pas du tout mon style. Je ne jugerai pas les personnes qui le portent, même si je pense des choses dans ma tête. Non, je rigole. Mais en vrai, c'est juste pas mon style et vraiment, j'aime vraiment pas du tout ni la direction artistique ni quoi que ce soit de cette marque, à part les modèles plus vintage, donc quand c'était Yves Saint Laurent pour le coup. Celui-là c'est le Montbassa, j'ai découvert ce modèle via TikTok et c'est un sac qui a la particularité d'avoir une corne comme ça. Je sais pas si c'est une vraie corne, j'ai l'impression que c'est du plastique, enfin cela dit c'est hyper solide. Sur le mien il y a un petit renforcement en métal. Et moi il est en tissu avec des empiècements en cuir. Ce que j'aimais bien c'était le gros Yves Saint Laurent juste ici en velours. C'est un sac qui est hyper qualitatif malgré qu'il soit en tissu, mais principalement, normalement, il est tout le temps genre full cuir. Moi, je l'ai trouvé à un prix assez raisonnable, genre 150 €, je sais plus exactement. Mais franchement, celui-là, il fait encore une fois tout un outfit. C'est un très beau sac, hyper intemporel. Je l'aime énormément. On passe à Dior. Alors, Dior, c'était ma marque de prédilection. Enfin, j'ai eu des années Dior. C'est-à-dire que j'étais une fan de Dior Galliano, j'ai acheté tout ce qui s'apparentait à Dior Galliano. Cela dit, Dior Galliano n'est pas très qualitatif, c'est d'ailleurs l'époque la plus cheap de Dior. Je trouve que les sacs ils vieillissaient trop vite, etc. Donc j'ai revendu franchement une bonne partie de mes sacs Dior Galliano. Dior actuel, j'aime pas du tout, mais en fait, la plupart des marques dont je vais vous parler, actuellement, je trouve ça très moche. Encore Gucci, on en reparlera, mais quand c'était Alessandro Michele, je trouvais qu'il y avait un truc. Mais Gucci récent, là, plus récent, je sais pas, c'est trop mainstream, mais j'aime pas. Mais alors Dior, par Maria Grazia, je sais plus comment on prononce son nom. Alors ça, je n'aime vraiment pas. Genre, je trouve ça cucu, la praline, bohème. En fait, j'aime pas. Mais ça reste mes goûts, hein. Ne jugez pas. Si vous aimez, grand bien vous faites. Ça se dit pas grand bien vous fasse. Enfin, en plus, acheter des sacs neufs, c'est tellement cher que... Enfin, voilà quoi. Vous avez le droit d'aimer. Mais en tout cas, vous avez aussi le droit de détester ou d'adorer ce sac qui est un sac pour l'histoire. Que je ne mets pas d'ailleurs beaucoup parce que c'est un sac plutôt bijou. Regardez-moi les détails. C'est un sac léopard avec des empiècements rouges en velours, avec des détails dorés comme ça. C'est des petits dés. Il est incroyable ce sac, j'ai eu un coup de cœur dessus quand je travaillais chez Vestiaire Collectif. Un matin, il était 6 h du mat parce qu'on était en horaire décalé. Je me réveille à peine, j'ouvre à peine les yeux que j'étais en train de regarder des sacs chez Vestiaire Co, enfin pour les authentifier, et je tombe sur ce sac qui était genre juste incroyable. Genre je sais pas, c'est comme si j'avais des paillettes dans les yeux quand je l'ai vu. Et après, pendant plusieurs mois, je l'ai recherché parce que du coup à Vestiaire Co on passait des sacs qui étaient déjà vendus. Mais du coup pendant plusieurs mois je l'ai recherché sur Vinted, puis je me suis enfin décidée à l'acheter à 400 et quelques, 300 peut-être, je l'ai négocié, je sais plus exactement le prix d'ailleurs, je sais plus les prix de tout ça parce que des fois ça date, mais en gros je le regrette pas du tout parce que franchement ça c'est une pièce, enfin c'est une œuvre d'art vous voyez, et même si je le mets pas tout le temps, j'ai d'ailleurs les chaussures qui vont avec, bah c'est quand même une pièce que je suis très fière d'avoir dans mon dressing, donc voilà pour la petite histoire. Deuxième sac Dior que je trouve grave original, que j'ai acheté sur Vinted aussi, je sais plus à combien. C'est un sac, vous direz, assez classique, marron, qui est quand même patchwork, mais du coup c'est un patchwork de marron. Il y a le détail juste ici Dior, je sais pas si on verra, en métal. Aussi sur la tirette Dior ici, mais il n'y a pas de grosse marque apparente. Donc ça me change, mais cela dit, c'est un sac qui passe partout et qui va avec tout. Et je trouve qu'il fait quand même son effet, j'aime beaucoup la forme en mode croissant de lune et celui-là je le porte beaucoup. Au final vous allez voir que les sacs que je porte le plus, c'est les plus sobres. Sans blague, Tess. Ensuite petit sac Céline que je suis qui sur mon Vinted parce que je vais le revendre parce que je ne le mets pas beaucoup mais il est quand même assez beau. C'est un sac en jean avec du monogramme Céline et moi j'avais fait un stratagème pour pouvoir le mettre en bandoulière comme ça. C'est un peu les sacs à l'ancienne vous savez du lycée mais
en version Céline, donc c'est pas mal. Voilà pour ce petit sac Céline. D'ailleurs c'est le seul sac Céline que j'ai. J'en avais un autre à l'époque mais je l'ai revendu aussi. On passe à Gucci. Gucci en vintage, une de mes marques préférées en vintage. Je précise bien parce que Gucci j'adore quand c'est vieilli. Je déteste le Gucci neuf. Premier sac de luxe que j'ai acheté et que vous avez sûrement déjà vu, que je mets littéralement tout le temps. Je le prends tout le temps en voyage et tout. Il est trop pratique parce qu'il rentre très facilement dans une valise et pour les soirées et tout c'est trop pratique. Après il est hyper abîmé. Vous voyez l'état du sac est un peu genre cracrouille. Mais je l'aime trop, il y a une petite breloque ici. Et vraiment celui-là c'est mon sac de cœur, c'est le premier sac de luxe que je me suis acheté sur Vinted. Ensuite j'ai deux petits Jackie, le grand et le petit. Le grand je le mets absolument tout le temps, c'est le Jackie blanc. Donc j'avais craqué quand il a été réédité j'avoue. Mais franchement depuis je suis fan des Jackie, c'est un des modèles Gucci que je pourrais pour le coup acheter en neuf et en récent parce que les Jackie c'est l'intemporel. C'est d'une classe, je sais pas, c'est trop stylé les Jackie, c'est un peu low-key mais en même temps the real people know what it is. Genre vous voyez, et le blanc il passe vraiment avec tout, encore une fois je mets mon ordi dedans, donc ça c'est super pratique. Et le petit j'avoue que je le mets moins, il est en satin, mais c'est quand même un sac assez bijou. Il est en satin un peu prune comme ça. C'est très joli pour une soirée, j'aime beaucoup. Ensuite on passe à Prada, j'ai qu'un seul sac Prada alors qu'avant c'était trop mon dada. C'est une banane comme ça qui est assez abîmée pour le coup. J'avais réparé la fermeture éclair. Voilà, il n'y a rien à dire dessus, c'est Prada nylon, je la mets plus jamais. Avant je la mettais beaucoup mais j'avoue que je la garde en mode oh si jamais je fais une randonnée et tout, genre j'ai besoin d'une banane. Bah voilà, je la garde mais elle me procure rien cette banane. Ensuite on passe à Louis Vuitton. J'ai deux sacs que j'aime beaucoup. Ce premier que j'avais acheté sur Vinted à une fille qui l'avait eu pour son anniversaire de ses 18 ans dans les années 2004, vous voyez, et qui ne l'avait jamais mis, donc je l'ai eu neuf pour 250 € dans mes souvenirs. Ce qui est un très bon prix pour ce modèle qui est très recherché quand même, le modèle en jean. Je vous avoue que tout le monde, dès que je le mets, adore ce sac. Alors moi-même j'adore ce sac, mais genre tout le monde l'adore, vraiment. Tout le monde est fan de ce sac. C'est vrai que ça reste encore une fois un intemporel, vous le mettez avec un jean et tout. Ça fait pas le monogramme cheap, ça fait vraiment le monogramme cool, vous voyez. Et il y a plein de gens qui l'ont acheté en version Guess, parce qu'il y a Guess qui avait fait le même genre de sac aussi dans les années 2000. Mais bon, rien de tel que la vraie version Louis Vuitton qui est quand même magnifique. En deuxième sac, j'ai ce saxo de chez Louis Vuitton qui est un très beau sac. Cela dit, il était tout pourri à l'intérieur quand je l'ai eu. Du coup, j'ai dû refaire avec ma pote tout l'intérieur. On m'a remis du cuir qui est doré ici. Donc il est plus authentique si je puis dire, mais je le mets quand même pas mal avec... en fait, c'est un bon sac fourre-tout, tout rentre dedans. Et je trouve qu'il a un effet très vintage qui est très joli. On va pas se mentir, c'est un beau sac. C'est pas mon préféré, mais c'est un beau sac. On va passer un peu à des sacs sans marque. J'ai tout ça, un sac sans marque. C'est pas mal. En fait, quand je dis sans marque, désolé, ça veut pas dire sans marque du tout, ça veut dire pas marque de luxe. Mais ça reste des marques. Ou des fois, il y en a vraiment sans marque. Mais ça, c'est la marque Soamé. Tout est tissé à Madagascar. Et c'est le seul panier en osier que j'ai, que j'aime beaucoup. J'aime trop la forme. Il est trop pratique pour l'été. Ensuite, j'ai celui-là qui va vous faire penser au sac Horsebit de chez Gucci qui vient d'être réédité. Moi, j'ai acheté celui-là il y a très longtemps en friperie en Bologne. Et j'adore le modèle un peu rock, blanc et noir comme ça, c'est pour ça que je le garde. C'est vraiment une inspiration, voire copie du Horsebit, sauf qu'il n'y a pas écrit Gucci nulle part, vous voyez. Mais franchement, ce sac, il fait toute une tenue. Même si je le mets pas souvent, genre la forme et tout, il est grave original. Ensuite, j'ai ce sac-là, un peu macramé comme ça, qui est un sac de la marque Rosier, donc qui est 100% fait main à Paris. Et ça, c'est un sac que j'aime bien mettre en été en mode ambiance plage, ambiance un peu baba cool, vous voyez. Trop pratique, trop bien. Ensuite, vous l'aimez beaucoup celle-là, c'est une grosse banane gigantesque qui est orange, qui est en cuir, que j'ai acheté sur un marché en Pologne, donc malheureusement vous pourrez la retrouver nulle part. C'est un cuir grainé qui est hyper quali pour le coup. Et cette banane, c'est vrai que ça fait aussi tout un outfit. Quand vous avez un outfit simple, vous voulez une touche d'orange, bah je l'aime beaucoup. Je l'adore même. Franchement, c'est un super beau sac et j'avais craqué dessus quand j'avais été dans ce marché en Pologne. Et je l'avais pas acheté tout de suite parce que je sais plus à combien il était, 50 € genre. Et j'y repensé et du coup je suis retournée l'acheter. Dernier sac que je vous avais présenté il y a pas très longtemps dans mon sac où j'achète à des marques made in France. Et ça c'est une marque qui s'appelle Frandy, qui est faite dans le sud de la France. Et donc ça c'est un petit saxo comme ça. Voilà.
très classique, mais c'est un bon classique, vous voyez. J'aime bien les saxos qui peuvent se resserrer comme ça. Vous pouvez le mettre en bandoulière ou en sac à main et c'est ça qui est trop pratique. Ouf. On repasse à une marque. On y est presque les gars. On va passer à la marque Chanel qui est ma marque préférée de tous les temps. Ça fait des années que je dis que la marque Chanel c'est ma marque préférée et c'est toujours le cas en vrai. J'ai acheté ce sac là quand je travaillais chez Vestiaire Collective, j'avais mis une alerte sur les sacs Chanel et je l'ai eu à genre 150 €, ce qui est un prix vraiment dérisoire pour un Chanel. Chanel c'est la marque, une des marques avec Hermès les plus chères et celui-là bah je le regrette pas du tout. C'est le modèle Cambon il me semble. Il est un peu délavé le mien mais il est en très bon état. C'est un très bon batik de chez Chanel qui va avec plein de tenues genre noir, rose, etc. Donc ça j'adore. Et ça c'est un sac pareil que j'ai acheté sur Vestiaire Collective et c'est mon petit chouchou, mon petit préféré. C'est le Timeless en version tissu rose que j'ai acheté sur Vestiaire Co à une japonaise. Enfin ça vient du Japon, du coup j'ai payé des frais de port assez cher. Mais il était quand même à un super bon prix pour un Timeless, c'est-à-dire 750 €. Il est quand même un peu abîmé à certains endroits mais pour un sac en jersey ça va on va dire. Alors je le garde dans une housse parce que vraiment il est super fragile sur les coins, vous voyez. C'est un de mes sacs préférés malgré tout et mon rêve c'est vraiment de m'acheter un Timeless en cuir noir mais avec cuir lisse, avec détails dorés. Mais franchement pour l'instant, c'est pas que j'ai pas forcément le budget, même si c'est un budget, c'est un investissement. Et c'est juste que je veux pas mettre mon argent là-dedans pour l'instant. J'ai d'autres priorités quoi, c'est quand même au moins 3000 €, ce qui est énorme. Donc bien sûr j'ai sûrement l'argent de côté, vous voyez, mais je veux pas mettre l'argent là-dedans, même si je l'adore. Ensuite on passe à Balenciaga, qui est une marque que j'aime quand même beaucoup, du coup chez ces deux sacs. Donc celui-là c'est le bazar de Balenciaga, en gros je l'avais vu sur Pinterest je crois, sur une fille qui était habillée en jaune et genre j'ai flashé sur ce sac. Déjà que j'aimais beaucoup le bazar de base mais la couleur incroyable, il est genre hyper pratique. Je le mets aussi assez souvent parce que c'est un bon sac fourre-tout, même si la forme elle est pas évidente, mais en gros il s'inspire des sacs un peu cabas qu'on peut retrouver au marché, vous voyez, ou à Barbès. Et franchement ce sac, qualité de fou pour le cuir et il est trop beau. Et ça c'est un sac Balenciaga pour le coup à bandoulière qui est un très bon classique qui s'inspire du, dérivé du, comment il s'appelle, j'ai un trou, des fois j'ai des trous comme ça mais pas le cagole mais c'est le classique, vous voyez, Balenciaga, là j'ai un trou. J'avais le cagole que j'ai revendu d'ailleurs. Bref, du coup, celui-là je l'ai eu pour genre pas très cher, moins de 100 € sur Vinted. Et pareil, ça c'est un bon basique pour mettre son ordi et tout dedans. C'est pas une nécessité, mais des fois j'achète pour acheter, c'est grave. J'ai vraiment trop de sacs les gars, faut que je me fasse un tri hein. J'ai ce petit sac Courrèges que j'avais eu pour un de mes anniversaires par Arthur, qui est super mignon. Je ne le mets pas assez, il est violet comme ça. Et Courrèges c'est une bête de marque, hein. Moi j'adore Courrèges. Et ce petit sac il est quand même hyper pratique en petit sac à bandoulière. Mais en fait, je le mettais souvent en bandoulière mais en fait il est encore plus mignon porté main comme ça, vous voyez. Même avec un outfit comme ça c'est stylé, je pense pas assez à le mettre. J'ai aussi ce petit sac que j'avais reçu de la part de Longchamp. Il y a une bandoulière, je sais pas où elle est. Mais c'est un petit sac plus pour l'été en mode panier et je trouve qu'ils étaient bien revenus Longchamp en été avec les paniers. Je trouve que c'est trop cute. Avant-dernière marque, c'est les sacs de la marque By Far. By Far c'est une petite marque un peu comme Pollen qui fait des sacs assez qualitatifs, un peu milieu de gamme, donc quand même cher, pas aussi cher que les sacs de luxe. Et j'ai 3 sacs de chez By Far. Un premier qui est bleu turquoise comme ça avec une forme assez rigolote. Le seul truc c'est qu'on peut vraiment rien mettre dans ce sac. Mais en fait moi je le mets dès que j'ai une tenue dans les tons bleus. J'accorde souvent mes vêtements avec une tenue ou mes vêtements avec un sac. Mais en fait des fois je le mets aussi pour ajouter une touche de couleur. Et il est quand même super beau, il est en daim et il y a le monogramme By Far dessus. Et j'ai ces deux modèles là dont je suis absolument fan. J'adore ce modèle de chez By Far. Surtout celui-là, je l'ai tellement mis. C'est un petit sac rose avec la chaîne comme ça, donc vous pouvez soit le porter main, soit le mettre à l'épaule. Et je trouve que ça ressemble vachement au modèle de Bottega Veneta. Donc voilà, Jodie de Bottega, Dupe. Mais en tout cas c'est de la bonne qualité By Far, un cuir grainé super beau. Et j'ai le même modèle en jaune, en plus grand pour le coup, baguette et avec du motif un peu, pas léopard, plutôt serpent, voilà. J'aime beaucoup ces sacs aussi et ceux-là franchement c'est des basiques quand même de mon dressing que j'aime beaucoup. On va finir avec les sacs Pollen. J'ai
3 références. Alors Pollen, vraiment parler parce que c'est une marque qui est en train de devenir une marque huge en ce moment. Genre les Asiatiques s'arrachent littéralement les sacs Pollen. Moi j'aimais pas du tout la marque à l'époque où ils faisaient des trucs avec... D'ailleurs ils ont encore je crois sur leur site ces modèles mais ils marchent plus trop. Genre bandoulière avec des gros détails dorés, un peu cucu vous voyez. Et je trouve qu'ils se sont très bien renouvelés avec notamment ce modèle là ou ce modèle là qui est hyper famous et maintenant je sais pas comment ça pop à l'international mais c'est incroyable, genre à Paris les gens ils font la queue à la boutique Pollen comme si c'était un magasin de luxe. Et d'ailleurs parlons de la qualité qui dès que j'ai reçu mon premier sac Pollen m'a vraiment étonnée. C'est une qualité qui est clairement similaire voire identique à des sacs de luxe type Gucci, Louis Vuitton, enfin même pas Louis Vuitton, c'est moins bonne qualité je dirais. Le cuir est incroyable et d'ailleurs il y a eu un TikTok qui a été fait par un spécialiste des sacs de luxe et tout qui montrait que les sacs Pollen ils étaient faits au même endroit, c'est-à-dire la même ville exacte que beaucoup de marques de luxe maroquinerie en Espagne. Je crois que c'est en Espagne, pas en Italie. Mais ouais, c'est exactement la même ville, les mêmes usines. Donc clairement, vous êtes sur de la qualité incroyable, même qualité que du luxe pour, on va dire maintenant, diviser par toi le prix parce qu'un sac de luxe aujourd'hui ça coûte entre à peu près 1500 et 2000 euros et là on est plutôt à 300, 400 euros max, même pas, peut-être que je dis trop, hein, je crois que c'est entre 200 et 300 euros. Donc vraiment, en fait c'est un peu comme si ils avaient fait du low cost de luxe mais pas vraiment parce que la qualité est là, donc en fait c'est juste qu'ils margent moins. Je sais pas comment ils s'en sortent mais en tout cas ça veut dire que le luxe se fout vraiment de notre gueule et marge énormément, mais ça c'est pas nouveau. Mais en tout cas ouais, les sacs Pollen pour moi c'est un bon investissement si vous avez pas envie de mettre des marques plus en mode Gucci etc et de porter un sac pour la marque mais plutôt pour la qualité. À savoir que ça c'est des très beaux modèles, enfin regardez-moi ça, c'est des très bons basiques hein. C'est pas un truc clinquant, c'est un truc nude avec des couleurs classiques mais franchement j'adore les sacs Pollen. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont en mode hyper stylé qui vont dire ouais non c'est trop un sac de basic girl et tout. Moi j'adore des belles pièces basiques. Tu peux toujours le mettre avec un outfit stylé mais tant que t'as de la bonne qualité, je sais pas, c'est un intemporel. Bref voilà, je dis toujours les mêmes mots. J'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle a pas duré trop longtemps, je pense qu'elle était super longue. Au moins vous avez vu toute ma collection de sacs, vous avez vu à quel point je suis zinzin et je pense que je devrais aller en thérapie anti-achat de nouveaux sacs. Ça devrait exister. C'est comme la thérapie qu'elle faisait Confession d'une accro du shopping. Et ben moi c'est version sac, j'ai un problème avec les sacs. En même temps les sacs vous pouvez les mettre avec plein de tenues. Contrairement à investir dans une pièce genre d'outfit, un sac ça va avec tout vous voyez. C'est pour ça que j'ai investi dans des sacs. Donc là j'ai un sacré pactole d'ailleurs. Mais c'est pas forcément des sacs qui valent extrêmement cher. C'est juste des beaux sacs. J'ai pas genre des sacs de luxe incroyables, vous voyez, genre que des Timeless, des Hermès et tout, où on pourrait venir cambrioler ma maison. Non, mes sacs ils valent pas des mille et des cents, mais c'est quand même des très beaux sacs, de belles marques et des modèles un peu... voilà. Moi j'essaye de trouver les perles rares, vous voyez, et des modèles qui me font un coup de cœur, comme par exemple celui-là, voilà. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. À très vite dans une prochaine vidéo.